Après le soulèvement de janvier 2026, le peuple iranien est entré dans une nouvelle phase de lutte contre la dictature au pouvoir en Iran. Le régime a noyé ce soulèvement dans le sang et a massacré des milliers de personnes. Plus de 50 000 manifestants ont été arrêtés et emprisonnés. Le gouvernement a tenté de dissimuler cette répression en coupant Internet et d'empêcher le soulèvement de gagner du terrain. Alors qu'une guerre extérieure a plongé l'avenir de l'Iran dans l'incertitude, la machine répressive du régime des mollahs à l'intérieur du pays continue sans relâche, poursuivant exécutions et terrorisme, tant interne qu'extraterritorial, même en pleine guerre. Au cours des 2 derniers mois seulement, le régime a exécuté des dizaines de prisonniers politiques et des personnes arrêtées lors des soulèvements nationaux. Le 19 mars, 3 jeunes manifestants ayant participé au soulèvement de janvier 2026, Saleh Mohammadi, champion de lutte, Saïd Davoudi et Mehdi Qassemi. Le 26 mars, Abbas Yavari, citoyen arabe originaire d'Ahvaz, a perdu la vie après avoir subi 3 jours de torture visant à lui extorquer des aveux forcés. Le 30 mars, Akbar Daneshvarkar et Mohammad Tarabi, membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Le 31 mars, Babak Alipour et Pouya Robadi, également membres de cette organisation. Le 2 avril, Amir Hossein Khatami, manifestant du récent soulèvement. Le 4 avril, Abul Hassan Montazer et Vahid Bani Amelian, membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Le 5 avril, Mohammad Amin Biglari et Shahin Bahed Parast. Le 6 avril, Ali Fahim, manifestant du récent soulèvement. Le 20 avril, Ahmed Validi et Nima Shahi, membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Le 21 avril, Amir Ali Mir Jafari. Le 25 avril, Erfan Kiani, jeune manifestant du récent soulèvement, a été exécuté. Le 26 avril, Amer Ramesh, prisonnier politique balouch, a été exécuté. Le 30 avril, Sassan Azadvar, champion de karaté, a été exécuté. Le régime les accusait d'avoir attaqué des centres de répression ou d'avoir affronté les forces de sécurité lors du soulèvement. Craignant un mouvement d'insurrection encore plus vaste après la fin de la guerre, le régime a déclenché cette vague sans précédent d'exécution de prisonniers politiques. Cette répression ne s'est pas limitée à l'intérieur de l'Iran, mais s'est poursuivie au-delà des frontières sous forme de bombardements et d'attaques terroristes. Le régime iranien a attaqué à l'aide de drones kamikazes des camps de partis kurdes iraniens au Kurdistan irakien, faisant d'autres victimes. Le 13 mars 2026, à la suite d'une attaque de drones visant le siège de l'organisation Khabat, Fakhreddin Moradi et Erbal Salehpour, 2 peshmerga de l'organisation Khabat, ont perdu la vie. Ghazal Mawlan, peshmerga du parti Komala, a perdu la vie lors d'une attaque de drone contre le camp de Sourdash à Soleimaniye le 14 avril 2026. Samira Allahyari, Neda Miri, peshmerga du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, et Shahin Azarbarzin ont été tués lors d'attaques de drones contre les camps de Balisson et Jaznikon le 17 avril 2026. Les prisonniers politiques courageux ont été soumis à de multiples formes de torture et de pression afin de les contraindre à exprimer des regrets et à faire des aveux forcés devant les caméras. Pourtant, même dans les courts extraits diffusés à la télévision d'État, ils ont fermement refusé de se plier à ces exigences. Je ne ferai pas d'interview et je ne veux pas non plus être devant la caméra. C'est bon, enlève-moi ça d'abord. D'accord, je ne ferai pas d'interview, je ne parlerai pas. Je me suis lié à l'organisation, j'ai continué et si je sors à nouveau, je ferai exactement la même chose. Les médias du régime ont rapporté qu'Amir Hossein Khatami a déclaré lors de son procès « Mon objectif, en participant aux manifestations, était de renverser le régime. J'avais attaqué ce centre afin d'obtenir des armes et des munitions. » Le courage de ces prisonniers face à l'exécution témoigne du fort potentiel du soulèvement
pour la liberté en Iran. Ces exécutions et ces attaques illustrent la faiblesse croissante d'un régime qui craint par-dessus tout le mouvement national à l'intérieur de l'Iran. Un mouvement qui, par l'unité des peuples d'Iran face à la dictature religieuse et à travers une résistance généralisée par les forces structurées sur le terrain, constitue le principal facteur de renversement de ce régime.